Il s'est récemment tenu à Abidjan la première édition de la conférence Midi d'échange. Initiée par Sangaré Mada, connu sous l'appellation Coach Mada, la conférence a abordé les questions matrimoniales. Dans ce journal, nous parlerons aussi de l'association Willa avec sa dernière activité qui a permis de trouver à 29 jeunes filles des mentors pour leur accompagnement. Afin d'évaluer ces étudiants en cycle de BTS, l'Institut international des affaires en entrepreneuriat 2IAE a récemment lancé un examen blanc. C'est le site 2IAE de la commune de Yopougon qui a enregistré ce lancement exécuté par Kwa Séraphin, PDG du groupe école 2IAE 2IFE. Bienvenue à tous, le développement de ces titres, c'est dans un instant. Très heureux de vous retrouver pour faire le point de l'actualité sur la chaîne panafricaine d'information économique. Démarrons cette édition avec une page renforcement de capacité. Les femmes de la coopérative moderne du vivrier de Marcory Komovimar bénéficient d'un atelier de formation pratique en vue de leur renforcement de capacité. Un atelier de formation initié par le Bureau international du travail et le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle CITEF. Le but est de les rendre plus dynamiques en matière de gestion de coopératives. Ange Assemia et Marius Seri pour plus de détails. Réunis dans une salle de classe comme pour recevoir un enseignement, les femmes membres de la coopérative moderne du vivrier de Marcory, Komovimar, sont en formation. Un atelier en gestion de coopérative pour ces femmes du marché soumises à tous les aléas sociaux, de sorte à formaliser leur activité. Permettre à ces travailleuses de l'économie informelle d'être formées aux outils FinCoop et StarCoop, gage d'un bien-être certain, a été possible grâce à l'engagement de la CITEF et à l'appui du Bureau international du travail. Donc depuis plusieurs années, on soutient les organisations syndicales qui sont organisées autour du CITEF, qui vise à protéger justement le droit des travailleurs de l'économie informelle et à améliorer leurs conditions de travail. Donc ces femmes, ces travailleuses des marchés, elles jouent un rôle fondamental ici dans l'économie d'Abidjan puisqu'elles nourrissent les populations. Et donc c'est essentiel en termes de justice sociale qu'elles puissent bénéficier de ce travail si dur qu'elles mènent à travers un revenu décent et des conditions de travail décentes. Et ce que l'on vise à faire ici à travers le CITEF et la création de cette coopérative qui est le Komovimar, qui réunit les travailleurs des marchés et du marché de Marcory. Après une première rencontre avec le Komovimar, dont le point saillant était d'inculquer la notion du vivre ensemble en coopérative, la deuxième session de formation organisée par le CITEF est axée sur la politique managériale d'une coopérative. Cette formation fait suite à une autre qu'on a déjà exécutée, qui portait sur la création des coopératives, donc en utilisant les outils FinCoop et StarCoop du BIT. Maintenant, nous sommes venus pour donner, disons, une formation additionnelle dans le sens de pouvoir permettre aux femmes de mieux gérer leur coopérative. La première phase de cette formation se tiendra sur 2 jours pour toutes les femmes de la coopérative et la seconde phase de 3 jours, accentuée sur la gestion administrative et financière d'une coopérative, sera spécifiquement au profit des élus de la Komovimar, le tout corroboré par un suivi. C'est bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que quand tu fais travail là, si quelqu'un vient à côté de toi, et peut-être pour toi qui t'as appris là, toi tu dis c'est bon. Mais si quelqu'un aussi vient t'ajouter dessus là, je pense que ça peut t'évoluer. Cette formation en gestion de coopérative est la dernière d'une série de 4 débutée en mars 2021 à Grand-Bassam. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, près de 93% de la population croupissent dans l'informalité sans revenu décent ni accès à aucune forme de protection sociale. Ouvrons à présent une page coaching et leadership. La première édition de la conférence Midi d'échange s'est tenue le week-end dernier dans la commune du Plateau à Abidjan. Une initiative de Sangaré Mada, encore connu sous l'appellation Coach Mada, qui a partagé son expérience en tant qu'experte sur les questions matrimoniales et comment améliorer le leadership des participants. On en sait davantage avec Walter Kofi et Tima Traoré. Développement personnel, spiritualité, vie de couple, bien-être et entrepreneuriat. Voici le cocktail servi lors de ce déjeuner débat
dénommé les midis d'échange. Un événement de type 10 coaching en un, l'un des premiers du genre qui a vu la participation de plusieurs formateurs. Chacun des coachs à tour de rôle entretenu les participants. Les midis d'échange, une initiative de Sangaré Mada, connue sous le nom de Coach Mada, est la fête du coaching matrimonial et du leadership féminin, son cheval de bataille. Et vous êtes d'accord que la vie de couple ne prospère que lorsqu'on a une solution, lorsqu'on est utile l'un à l'autre. Aujourd'hui, ces femmes sont là, ces hommes sont là, pour qu'ils comprennent qu'il faut s'accompagner mutuellement. La vie de couple, c'est s'accompagner. Et le plus important, la manière de s'accompagner, il y a d'abord le côté spirituel, il y a le volet pécuniaire. Donc le volet spirituel, vous avez vu tout à l'heure, on parle de Dieu. Il faut se remettre à Dieu pour comprendre que lorsqu'on accepte de vivre ensemble, les épreuves ne doivent pas pouvoir nous séparer. On parle d'entrepreneuriat. Hommes et femmes, nous avons besoin de nous accompagner. La charge seule dans une vie de couple ne peut pas incomber seulement à l'homme. L'entrepreneuriat est opportunité. En ce 21e siècle, il est important pour tout entrepreneur d'avoir 3 casquettes. Une casquette qui représente son entreprise principale où il va mettre la majorité de son temps pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves. Une deuxième entreprise qui sont des opportunités ponctuelles qui lui permettent de reprendre le dessus lorsque ça va mal dans son entreprise. Alors la thématique c'était sur le développement personnel. L'objectif était d'amener les personnes vraiment à prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en eux. Dominés par la gente féminine, les invités du jour de la coach Mada sont venus en grand nombre à cette session de formation. Ils étaient une 60aine de personnes à suivre avec beaucoup d'attention les conseils pratiques qui leur ont été divulgués à guichet fermé. Le déjeuner, débat, les midis d'échange se voudra désormais un rendez-vous annuel. Women in Logistics Africa WILA favorise l'insertion professionnelle de la jeunesse et plus particulièrement celle des jeunes filles. À travers son activité de mentorship organisée le week-end dernier, l'association WILA a permis à 29 jeunes filles diplômées d'avoir des mentors qui leur serviront de catalyseurs pour affronter la vie active avec plus de sérénité. Une initiative qui sera accompagnée de formations bénéfiques au profit des mentorés. Le reportage est signé Anja Semian, Doumbia Ayouba. C'est un programme de mentorat auquel des jeunes filles diplômées aux portes de la vie active ont pris part. L'association Women in Logistics Africa, WILA, vient à point nommé en organisant le mentorship programme en vue de l'insertion de façon responsable et durable de ces filles dans l'industrie professionnelle. Mais encore, mettre à leur disposition tous les moyens pour réussir au sein des entreprises. On organise cette première édition, WILA Mentorship Programme, pour accompagner nos jeunes sœurs. Parce que quand je prends le domaine de la logistique, on a une très faible représentativité de la femme. Donc pourquoi est-ce qu'elles n'y vont pas? Ou pourquoi est-ce que quand elles sont à l'intérieur, elles ne restent pas? Ce sont ces questions-là qu'on veut creuser et puis leur donner tous les moyens pour réussir au sein des entreprises qu'elles vont intégrer. Donc on démarre au plus tôt avec les jeunes. Elles sont encore étudiantes. Elles finiront cette année ou l'année prochaine, mais déjà on tient à leur assurer une entrée réussie dans le monde professionnel. Basé sur un critère de sélection porté sur le genre et de la carrière souhaitée, les 29 filles issues des universités et grandes écoles du Côte d'Ivoire, dont l'âge varie entre 18 et 28 ans, seront encadrées par des mentors taillés pour les accompagner dans leur carrière de vie avec des formations en complément. Un appel à candidature au niveau des mentors et des mentorés s'est effectué. Cette première édition du mentorship a enregistré le concours des partenaires engagés pour la promotion de la femme dans le milieu professionnel. Alors Côte d'Ivoire a la chance d'être sponsor officiel de l'association WILA parce que nous partageons les mêmes valeurs, le même intérêt pour le développement du leadership au féminin. Et cette initiative nous a paru totalement en phase avec nos engagements RSE. Accompagner le développement des jeunes talents au féminin, leur donner plus de billes, de clés pour fonctionner et grandir dans une entreprise et certainement à terme avoir des recrues.
Accompagner un tel événement est très important pour le ministère, dans la mesure où la thématique développée aujourd'hui cadre bien avec les missions qui sont assignées au ministère, à savoir la promotion de la femme et de la fille en vue de leur autonomisation. Une belle opportunité offerte à ces mentorés qui voient en cette initiative de l'association Willa la réalisation de leur projet d'avenir. Bon, déjà, c'est un honneur pour moi d'être parmi les différentes personnes désignées pour cette activité-là. Parce que c'est une opportunité aussi qui s'ouvre à moi pour pouvoir atteindre aussi d'autres domaines dans ma vie. Merci à Willa Africa Logistique qui permet aux jeunes ou aux personnes qui sont déjà dans le domaine professionnel de suivre la jeunesse que nous sommes. Le programme de mentorat durera 6 mois au cours duquel des rencontres seront organisées entre les mentors et les mentorés. Depuis une année d'existence, l'association Women in Logistics Africa est implantée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 400 femmes membres actives. Parlant toujours des activités de la gente féminine, la foire commerciale organisée par le réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau, le RANDAP, a refermé ses portes le samedi 11 juin 2022 à Abidjan. Une deuxième journée marquée par une touche culturelle mettant en avant le savoir-faire de la gente féminine dans le secteur de la mode et de l'artisanat. Le commentaire de Zénab Dosso. C'est au son du tambour que se sont refermées les portes de la deuxième journée de la foire commerciale du RANDAP, réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau, le week-end dernier, dans le quartier de la Riviera Bonoumin. Un espace dédié à la promotion de produits, services et marques présentés par les créatrices. Dans ce village artisanal, on pouvait trouver des trésors issus de diverses cultures ivoiriennes et même africaines. Et pour mieux les valoriser, les initiatrices ont pensé à un défilé de mode. Des tout petits aux dames, les mannequins se sont présentés en vêtements et accessoires de mode, démontrant ainsi le talent des exposants. Pour le réseau des anciennes du collège Notre-Dame du Plateau, cette foire commerciale est l'occasion de mieux faire connaître leur activité dédiée à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des femmes. Alors, comme vous le constatez, nous sommes à la phase du défilé. Un défilé pour présenter tous les articles des différents exposants de toutes catégories, catégories gastronomie, bien-être, art et mode, santé, qui sont venus exposer pour aussi augmenter leur chiffre d'affaires. Nous pourrons dire que les objectifs sont atteints en termes de nombre d'exposants. Nous avions prévu 40 exposants. Nous sommes à ce jour à 42 exposants. Depuis hier, on annonce, malgré la pluie de l'après-midi, une foule et l'organisation, au nom de l'organisation, pas de plainte des exposants ni de visiteurs. Nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif. Après la première édition de la foire commerciale du RANDAP, ayant respecté toutes ses promesses, le réseau des anciennes élèves du collège Notre-Dame du Plateau entend faire de cette journée un rendez-vous annuel, toujours dans la vision de promouvoir le leadership féminin. Les examens de fin d'année ont démarré dans la région du Guémont. C'est le lycée moderne de Douékoué qui a servi de cadre au lancement officiel des examens du BEPC. Plus de 14 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves du brevet d'études du premier cycle. Des dispositions strictes ont été prises par les autorités pour assurer un bon déroulement de cet examen dans les différents centres. On retrouve notre correspondant régional, Théodore Kanga. Dans la draine de Douékoué, ce sont 14 431 candidats repartis dans 24 centres qui affrontent les épreuves écrites du BEPC tout en espérant aborder la prochaine rentrée scolaire avec leur diplôme. Après les deux premières épreuves de français et de physique-chimie, les candidats se disent confiants. Je pense que ce que j'ai fait, je peux obtenir mon BPC. On avait peur, mais arrivé là-bas, quand on a vu les sujets, on était rassurés. Et puis, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fraude ni de tricherie. C'était bon. Et puis, je suis sûre que cette année, peut-être, même si on n'a pas fait 100%, on fait 90%.
Oui, j'ai trouvé que les épreuves étaient abordables, les surveillants ont bien surveillé, tout était propre. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Nango Émile, lors du lancement, a donné les consignes strictes en vue du bon déroulement des examens. Les candidats sont soumis au scanner avant le début des épreuves. Nous assistons à des examens à caractère exceptionnel parce que nous avons la surveillance et les parents d'élèves non plus nous ont laissé faire notre travail. Donc c'est dans une sérénité totale. Cela permet pour évaluer l'ensemble des candidats de la région qui s'élèvent à 14 431 élèves, candidats officiels et candidats libres. Cette année, les parents d'élèves ont respecté les consignes fermes du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils sont tous restés à la maison, laissant leur progéniture composée dans la quiétude. Je vous l'annonçais en titre, l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de IAE a procédé le mardi 7 juin dernier au lancement de l'examen blanc du brevet de technicien supérieur. Le site de la commune de Yopougon a été le choix du fondateur Séraphin Kwa. Ce site fait partie de ceux qui enregistrent depuis plus d'une dizaine d'années les meilleurs taux de réussite au brevet de technicien supérieur. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. À quelques semaines des épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur 2022, le groupe École des IAE prépare ses étudiants une dernière fois avant d'affronter l'examen final. Un BTS blanc organisé par l'établissement a été lancé simultanément sur l'ensemble de ces 5 sites couvrant Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Nous sommes à l'université de Yopougon, choisie pour abriter la cérémonie de démarrage des épreuves exécutées par l'un des acteurs du secteur éducatif, Aka Kwadjo Claude. L'école des IAE, c'est une école d'élite. Tous les élèves, tous les étudiants qui arrivent là, ont beaucoup de chance d'avoir un emploi à la sortie. Parce qu'il allie la théorie à la pratique. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous êtes le BTS, c'est un examen professionnel. Lorsqu'on a le BTS, on doit pouvoir travailler. À l'instar du BTS officiel, les techniques d'expression française est la première épreuve à laquelle les apprenants se sont frottés. L'anxiété pouvait se lire dans le regard de certains et de l'assurance dans celui des autres, car pour les étudiants de DSIAE, le BTS blanc devient une routine. Le sujet, il est bien abordable. Voilà. Nous sommes relax. Voilà, nous allons composer sans problème. Effectivement, quand vous entrez à DSIAE, pour mieux faire les choses, vous avez droit à 4 examens. 2 examens en première année et 2 en seconde année. Et cette promotion qui est entrée en 2020-2021 est en fin de cycle. Donc, ils sont aujourd'hui au 4e examen. Le président fondateur du groupe École des IAE, Kwa Séraphin, a mis en mission tout son personnel, celui de surpasser le taux de réussite enregistré au BTS par ses établissements en 2021. Et il reste déterminé dans sa volonté d'augmenter le taux d'employabilité en Côte d'Ivoire grâce à l'entrepreneuriat. DSIAE, c'est enseigner autrement, étudier autrement. Faire en sorte que les apprenants qui sortent de nos écoles soient directement opérationnels, prêts à l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'ici, on parle d'entrepreneuriat, qui est une voie de carrière, mais la voie de la bureaucratie aussi en est une autre. Aujourd'hui, on vient d'ajouter une 3e voie qui est l'international. Nos étudiants ont la possibilité de migrer au Canada, pour aller travailler au Canada. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis heureux parce que ça nous fait 16 ans d'expérience. Et depuis ces 16 années, nos taux au niveau du BTS, les taux sont toujours au-dessus du taux national. Après ces épreuves, les étudiants du groupe École des IAE peuvent attendre patiemment la période du 18 au 21 juillet 2022, date retenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les épreuves écrites du BTS session 2022. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où le Sénat ivoirien s'est réuni en séance plénière
pour délibérer sur 3 projets de loi. À cette séance présidée par la vice-présidente Sarah Fadika Sako, chacune des commissions concernées a présenté devant l'ensemble des sénateurs son rapport d'examen de projets de loi. Au terme des votes, les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des sénateurs. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni en séance plénière pour délibérer sur 3 projets de loi. Une séance présidée par la vice-présidente Sarah Fadiga Sako. Au cours des travaux, chacune des commissions concernées a présenté devant l'ensemble des sénateurs son rapport d'examen de projets de loi. Ce sont les projets de loi portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-189 du 28 avril 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Le 3e projet de loi est relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Ces présentations du rapport ont fait l'objet de débats à la suite desquels les sénateurs ont procédé à un vote à main levée pour chaque projet de loi. Au terme des votes, les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des sénateurs. Toutes les 3 lois ont été votées à l'unanimité des sénateurs présents. Il n'y a pas eu d'opposition, on était tous en phase. Donc c'est pour vous dire, et ce qui a commencé à l'Assemblée se poursuit au Sénat. Nous avons tous voté à l'unanimité les 3 projets de loi. La prochaine séance du Sénat est prévue pour le mardi 17 juin 2022. Le Conseil régional de la Bagoué a tenu la 2e session ordinaire au titre de l'année 2002 à Néguépié, localité située dans le département de Tengrela au nord de la Côte d'Ivoire. Au cours des travaux présidés par Siama Bamba, président du Conseil régional de la Bagoué, le programme triennal 2023-2025 a été adopté à l'unanimité des conseillers. Doris Bessé nous commente le reportage de Ouattara Daouda. D'un coût global de 6,273 852 000 francs CFA, c'est le programme triennal 2023-2025 qu'a adopté à l'unanimité des conseillers le Conseil régional de la Bagoué. Un programme triennal à venir comprenant 20 actions et 46 opérations proposées en tenant compte des préoccupations des populations, des services et des besoins d'équipement recensés. Après les différents exposés présentés lors de cette 2e session ordinaire au titre de l'année 2022 et l'adoption du plan triennal, le Conseil préfectoral a salué et encouragé le Conseil régional pour ses actions envers les populations. Je me contenterai seulement de saluer et remercier Monsieur le Président du Conseil régional et tous les conseillers pour le travail, j'allais dire titanesque, réalisé dans l'ensemble des villages de la région au profit de nos administrés. Quant aux populations de Néguépié, par la voix de Traoré Salif, cadre, elles se sont réjouies de la tenue du conseil dans leur localité. Il est revenu enfin à Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, de s'adresser à ses administrés. Merci à tout le comité d'organisation. Merci au cadre. Nous ne serons pas très longs. La réunion du conseil s'est terminée par la récompense des meilleurs élèves de Néguépié. Le Festival des arts et de la culture de Tchologo s'est tenu à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, autour du thème « Contribution des arts et de la culture à la responsabilité des élèves et des jeunes dans la région du Tchologo ». L'objectif de ce festival était d'inculquer des valeurs et surtout un savoir-faire artistique et professionnel aux jeunes de la région. Ils étaient des milliers de festivaliers à prendre part à la 8e édition du Festival des arts et de la culture du Tchologo qui s'est tenu à Ferkessédougou autour du thème « Contribution des arts et de la culture à la responsabilisation des élèves et des jeunes de la région du Tchologo ». Les arts vivants, notamment le théâtre, le grand journal, chant, danse et poésie ainsi que les arts visuels,
Le dessin, la peinture, le cinéma et l'audiovisuel étaient les disciplines mises en compétition. Objectif pour une éducation complète des jeunes et maximiser leur insertion professionnelle dans les métiers des arts et de la culture. La contribution des arts et de la culture à la responsabilisation des élèves et des jeunes de la région du Togo est une belle opportunité qui contribue à l'animation des établissements scolaires et des communes par une occupation saine des jeunes de la région. Nous avons déploré plusieurs fois quand il y a des violences à l'école. Nous pensons que des festivals comme celui-ci soient un véritable exutoire, un véritable moyen de canaliser, n'est-ce pas, les énergies de nos enfants. Au terme des compétitions, les lauréats de chaque discipline ont été récompensés pour leurs efforts. Autres distinctions et des trophées spéciaux ont été également remis. Au cours de ces activités, chacun montre le talent qu'il a en lui. Vous voyez les enfants depuis le matin, chacun fait montre de son talent. Notons qu'avec un budget de 13 millions de francs CFA, la 8e édition du FESACULT était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, et sous le parrainage du directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. C'était un reportage de Ouattara Daouda commenté par Pierre Tebeu. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. L'information se poursuit sur Business 24 Africa et toutes nos plateformes digitales. À bientôt.